des personnes qui vont au service militaire, c'est pour les emmener à la guerre après. Ah, ça, c'est sûr que si j'avais été en Algérie, avec ce que j'ai appris par la suite, ce qui s'est passé en Algérie, Bah, c'est pour battre notre pays en vrai. Donc, c'est pour rendre gloire. Pour rendre gloire à la France. Ouais. J'aime mon pays, D'accord. voilà. Garde à vous. Des millions de Français l'ont fait, le service militaire obligatoire jusqu'en 2001, qui durait parfois 10 mois, 12 mois, parfois plus, entre camaraderie, épreuves disciplinaires ou moments marquants ou insolites. Et quelles sont les histoires qui n'oublieront jamais? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce petit mini-entretien par rapport au service militaire, je me retrouve avec... Bernard Ambruster. D'accord, on a parlé précédemment, j'imagine que on va redécouvrir un peu d'histoire à travers ce mini-entretien. Mais déjà, on reprend un peu le contexte. C'est vrai que le contexte géopolitique n'est pas très rassurant dans le monde. Mais l'objectif, ce n'est pas de politiser par rapport à ce qui se passe en ce moment, mais de comprendre ce que vous avez vécu. Et vous, c'est quand que vous avez vécu le service militaire? En 62, oui, mai 62 et puis 63, voilà. D'accord. Et à Nice, et j'étais au fort de la Drette. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? Ben, 19 ans, ouais. Et ça a duré un an. Ben, j'ai fait 16 mois. Au lieu de 18, j'ai fait 16 mois. Et en 16 mois, quels sont les moments marquants dont vous vous souvenez, que ce soit positif ou négatif par rapport au service militaire? Ben, d'abord je travaillais à la mine. J'étais mineur de fond. Et voilà. Puis quand je suis arrivé à Nice, à Nice avec la mer, etc. Bon, c'était fort joli. Et puis bon, l'armée, l'armée c'est l'armée, donc c'est l'obéissance, c'est changer tout le temps, c'est obéir, et bien voilà. Puis j'étais dans les élèves gradés, et puis les élèves gradés, j'étais après les 4 mois, je l'ai fait au fort de la Drette, en haut sur la colline au-dessus de Nice. Donc vous avez découvert la Méditerranée et Nice en faisant ce service militaire? Exactement, voilà. Oui, voilà, et puis, oui, puis après les 4 mois, les 4 mois de classe, bon, j'ai découvert Menton. Non, pas Menton, non, j'ai découvert Monaco. Monaco d'abord, puis après, j'ai été dans l'équipe de pentathlon militaire de Nice. Donc vous avez connu Monaco en 1962. Oui, 62, oui, voilà. Oui, c'était pendant les classes de 62. J'ai connu Monaco. Je me suis assis sur les canons. Et je me suis fait photographier à l'époque. Voilà, j'avais 19 ans. Voilà. Mais ça me changeait, hein, c'est-à-dire que comme je travaillais à la mine, c'était pas. La mine, c'était aussi, hein, c'était 4 heures du matin, 4 heures de l'après-midi. Le service militaire, c'était peut-être presque moins dur, hein, c'était même un cadre plus joli, parce qu'avant, c'était que sous terre. Et vous m'avez dit, vous m'avez confié que vous aviez évité la guerre d'Algérie en faisant le service militaire, c'est bien ça? C'est-à-dire que j'ai fait le pentathlon militaire. Le pentathlon militaire, oui, bon, c'est 5 épreuves. Et puis, pendant un an, j'étais dans l'équipe de pentathlon militaire de Nice. Et après le service militaire au fort de la Drette, j'ai fait encore 2 mois. J'étais envoyé du côté de Nîmes. D'accord. Et côté de Nîmes, on a fait un entraînement militaire très intense de 2 mois. Et on ne l'a pas su tout de suite, mais après coup, on nous avait préparé pour aller en Algérie. Ah oui. Et finalement, après, quand je suis revenu sur Nice, bon, j'avais un copain qui travaillait chez le colonel et puis il disait oui, il cherche actuellement des basketteurs. Alors je dis bah oui, je joue au basket. Et puis du coup, voilà, j'étais envoyé à Menton. J'étais à Menton dans l'équipe de basket et puis finalement, c'est comme ça que après je me suis fait libérer et puis du coup j'ai pas été en Algérie. Alors entre les épreuves assez disciplinaires, j'imagine que vous avez pu vivre durant le service militaire, moi je voulais juste simplement savoir, est-ce qu'il y a un avant et un après le service militaire?
C'est-à-dire après le service militaire, j'ai commencé par me dire, eh ben, je ne continuerai pas à travailler à la mine, hein. Quand j'étais à Menton, que j'ai vu les gens débarquer avec des Rolls-Royce, avec de sacrés bijoux autour du cou, etc., puis aller aux pirates à Menton, je me dis, eh ben, à la mine, mais pas pour toujours, c'est terminé, quoi. Voilà, j'ai dit, on peut vivre autrement que de vivre sous terre, quoi. D'accord. Et voilà, c'est comme ça qu'après, bon ben voilà, il faut absolument que je sorte de la mine. Ben après, j'ai réussi à faire éducation physique, des sports, éducation physique. Et puis après avec le sport et l'éducation physique, je me suis retrouvé dans les cités minières et je me suis engagé dans le travail social. Super, ça vous a quand même permis de développer d'autres aptitudes également. Ah oui, j'étais dans le travail social, et puis d'abord dans le cadre des Ouïrs de Lorraine, et puis par la suite, eh bien, ben, je me suis perfectionné et puis j'ai fait un diplôme professionnel dans l'animation socioculturelle. D'accord. Et maintenant, pour conclure, en ce moment, on voit sur les faits divers quelques violences, quelques petites délinquances, surtout au niveau des jeunes. Vous, que pensez-vous de cela? Est-ce que vous pensez que le service militaire, ça pourrait être utile pour ces jeunes? Ben, l'intérêt du service militaire, c'est que ça mélange les gens, hein. Ça mélange les gens, ça mélange tout le monde. Et ben, le service militaire, bon, c'est très dur, hein, mais bon, je crois que si j'avais été envoyé en Algérie avec 19 ans, parce qu'à 19 ans, je ne savais pas du tout ce qui se passait en Algérie, hein. Euh, je vivais les choses dans les cités minières. Dans les cités minières, bon, on sentait qu'il y avait eu des problèmes, que les Algériens qui vivaient en Lorraine, ben, ils avaient des problèmes sur place, hein, mais enfin bon, c'est-à-dire que c'est à double tranchant, hein. Donc bon, là, à 19 ans, à l'époque, la presse, on ne connaissait pas, la télévision, on ne connaissait pas. Hein, on n'avait pas ça, hein, donc bon, non. Donc c'était un risque pour vous emmener à la guerre, en fait. Disons que moi, ça m'a fait changer le type de vie, etc. Si, ça m'a fait transformer, ça m'a transformé. Ben oui, par la suite, après je me suis marié et puis j'ai changé de vie professionnelle. Et oui, oui, non, j'ai complètement changé, hein. Ça, vrai que le service militaire m'a aidé à me transformer. Donc Voilà. vous dites que ça vous a aidé à vous transformer, mais quand même, c'est à double tranchant, puisque des personnes qui vont au service militaire, c'est pour les emmener à la guerre après. Ah, ça, c'est sûr que si j'avais été en Algérie, avec ce que j'ai appris par la suite, ce qui s'est passé en Algérie, mais c'est très longtemps après, hein. Ouais, c'est très longtemps après. Non. Ouais, alors, parce que il faut les savoir gens, qu'à l'époque, il y avait pas. les gens parlaient pas d'Algérie. Ils parlaient pas, et ça se racontait pas ce qui se passait là-bas. Non, non, on n'entendait que des petites choses, des règlements de compte comme ça, encore Il n'y avait pas la presse, en les réseaux sociaux Lorraine. comme maintenant. Non, non, on connaissait pas, on n'avait pas la presse, on savait rien. On savait rien, on connaissait pas, hein. Puis dans la mine, on lisait pas. Hein, on travaillait, hein. Elle était capable de faire des choses physiques absolument extraordinaires. Mais bon, ceci dit, c'était dans l'esprit de. On se rendait pas compte qu'on pouvait très bien finir dans les griffes de l'Algérie avec de tout ce qui s'y passait, quoi. On peut entendre des anecdotes insolites par rapport au service militaire, mais les jeunes n'ont pas vécu le service militaire. C'est pour cette raison que je leur ai posé la question sur ce qu'ils ressentiraient s'ils devaient vivre cette expérience. Demain, on vous dit que vous deviez partir pendant 1 an faire le service militaire, que ressentirez-vous? Bah, en vrai, moi, j'irais parce que c'est pour battre le pays quand même. Et en vrai, ça serait cool. Ça serait cool de faire un chemin en 1 an avec le militaire. Donc pourquoi pas essayer si ce serait possible. D'accord. Et pour toi, pourquoi ça serait cool? Bah, c'est pour battre notre pays en vrai. Donc c'est pour rendre gloire. Pour rendre gloire à la France. Ouais. Et vous, que pensez-vous? Moi, je partage son opinion. Enfin, on doit plus ou moins tout à notre pays. Enfin, même si, oui, fois on a des reproches à lui faire. S'il nous demande d'aller à la guerre ou de faire le service, ouais, c'est un devoir qu'on se doit de faire. Parce que, voilà. D'accord. Et par rapport à la jeunesse, c'est vrai qu'on remarque beaucoup de faits divers par rapport aux petites délinquances et un peu de violence. Est-ce que vous pensez que ça peut être utile pour les jeunes, le service militaire? Bah, en vrai, oui, parce que moi, de ce que j'ai entendu avec les services militaires, on peut apprendre beaucoup de choses, beaucoup de métiers aussi. Et ça serait bien en vrai, parce que, en vrai, même si on est beaucoup,
Ça serait cool de former les jeunes à l'armée en vrai. Donc ça peut permettre la réinsertion. Ouais. L'insertion sociale aussi, ouais. Parce que enfin, s'il y a toute cette violence et tout, même dans les manifs qu'on peut voir, bah, le service militaire, ça peut peut-être les aider à canaliser genre, cette énergie aussi qui peut être justement bien utilisée grâce au service militaire. Oui, c'est vrai que. Alors, moi, j'ai interviewé aussi des personnes un peu plus âgées et ils m'ont dit que ça pourrait leur permettre d'être beaucoup plus dans le respect, dans l'honnêteté et aussi obéir. Vous en pensez quoi de ça? C'est des valeurs, enfin, c'est des valeurs qui sont essentielles de nos jours et peut-être qui sont souvent oubliées par les jeunes maintenant. Donc, enfin, même par nous, des fois, on s'en aperçoit pas, mais oui, peut-être on n'est pas assez respectueux envers les anciens et tout. Mais oui, c'est des valeurs qui pourraient être mises en avant par le service militaire. Donc, oui, ce serait D'accord. intéressant. J'ai la même opinion que lui. Et mettez un like. Dans cette magnifique partie d'échecs, alors déjà, c'est qui gagne là sur la partie? Là, je suis à 2-0 là. D'accord. Actuellement, là, ça va se régler très vite, mais bon. Et quel est votre prénom? Micha. D'accord. Je m'appelle André moi. Ok. Et vous connaissez Non, pas du tout. J'ai gardé ça et il a joué un peu avec lui. C'est bon, lui il gagnait. Bon. Bon, du coup, je vais pas vous déranger énormément de temps parce que j'imagine que vous êtes occupé pour gagner la partie d'échecs. Pour expliquer un peu le contexte de ce micro-trottoir, il faut savoir que le service militaire était obligatoire jusqu'en 2001. Et maintenant, il est beaucoup plus basé sur le volontariat. Imaginons, on vous dit que demain, vous devez faire 1 an de service militaire. Que ressentirez-vous? Ce serait un honneur. Franchement, moi, ça me dérangerait pas du tout. Et puis, non, c'est bon. D'accord. Pour quelle raison ça vous dérangerait pas? J'aime mon pays, D'accord. voilà. Et sinon, à part ça, non, pas du tout. Alors c'est vrai que les jeunes de nos jours, il y a de plus en plus de faits divers qui nous expliquent qu'il y a de petites délinquances, de la violence. Est-ce que vous pensez que pour être utile le service militaire? Oui, oui. Mm. D'accord. Pour quelle raison? Je pense que ça, ça remettrait un petit peu d'ordre, quand même. Et puis, plutôt que de partir à droite, à gauche, finalement, d'avoir un petit peu cette unité, quoi, d'avoir tous vécu la même chose. Et puis, voilà. Vraiment, ça inculque le respect et puis surtout la discipline. Avoir finalement je sais pas comment dire, mais cette chose d'avoir pratiqué tout ça tous les jours. Oui, avoir une certaine discipline. Ouais. Ouais, ouais. Pour après, par la suite, atteindre plusieurs objectifs dans la vie, quoi. Discipline, tous les jours obligé. Tous les jours. Discipline. Ce que je retiens, c'est que le service militaire, ce n'est pas seulement de la discipline. Ce sont des moments qui nous transforment. Ce sont des moments où l'on comprend que notre corps a des capacités insoupçonnées. Mais vous êtes favorable ou pas favorable pour un service militaire obligatoire en France? N'hésitez pas à me le dire directement en commentaire.